Nous sommes toujours avec le groupe EDF et là j'ai Magali Cred qui est chargée de mission insertion à la DRH du groupe EDF. Bonjour. Bonjour. Alors on va faire un point sur le processus Oui, et on va faire focus sur quelques thématiques. très Alors bien. on va peut-être parler de la porte d'entrée qui est l'assistante sociale. Quelle est la boîte à outils que vous mettez à la disposition des assistantes sociales? Alors, tout d'abord, EDF a mis en place ce dispositif d'accompagnement en 2019 pour offrir une offre adaptée, visible de tous, une offre de soutien et d'orientation pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales. Dans le cadre de nos accords, de notre accord égalité professionnelle signé en 2017 et également dans notre accord RSE Monde signé en 2018, ce sujet est donc embarqué dans nos accords. Alors vous avez mis en place des outils à disposition des assistantes sociales qui sont la porte d'entrée du processus. Oui, absolument. En 2019, donc, nous avons réalisé un groupe de travail en présence d'assistantes sociales, de RH et d'organisations syndicales également, et également de la présidente de l'association FIT, Une femme, un toit, pour réfléchir ensemble et mettre en place un dispositif qui pourrait aider des salariés en situation de violence. Effectivement, on a créé ce dispositif parce qu'à l'issue de nos groupes de travail, il est apparu que pour répondre à nos engagements de nos accords, nous n'avions pas de boîte à outils. Donc EDF, qui est ressource de ses salariés, se devait de mettre quelque chose en place, une Oui, boîte à parce que outils c'est notamment. quand même très compliqué de déterminer quels sont les outils, parce que les violences, on a pu le voir dans chaque interview que j'ai faite avec les gens du groupe. D'abord, c'est à traiter au pluriel, parce qu'elles sont Oui, diverses. Il y oui, a les violences qui sont les coups, il y a les violences psychologiques, il y a les oui. violences administratives, il y a les violences financières. Il y a beaucoup de violences. Chaque cas est un cas particulier. Chaque vie privée demande à être préservée. Donc, il y a dû avoir une terrible complexité à évaluer les besoins et les outils à mettre à disposition. Oui, alors en fait, ce dispositif donc à l'usage des services sociaux recouvre donc effectivement plusieurs domaines, notamment par exemple l'hébergement, les mesures administratives ou juridiques, et également nous avons créé un comité national d'aide pour les salariés victimes de violences. Ce comité donc est composé de membres du pôle diversité, d'un expert rémunération, de l'assistante coordinatrice de nos assistantes sociales et de l'assistante sociale qui est en charge du suivi de la salariée victime de violence. Alors, on a vu sur une autre interview avec le commandant Taon qui nous expliquait qu'il était aujourd'hui, depuis le Grenelle des violences conjugales, Oui, prévu les hébergements d'urgence pour pouvoir sortir la personne victime de l'environnement hostile. oui, Cet outil que vous mettez à disposition, qui est celui de l'hébergement, vient en support parce que quelquefois, on peut se retrouver dans des endroits où on est en pénurie d'hébergements d'urgence. Donc, votre aide là est très précieuse pour les salariés. absolument. Effectivement, lorsque nous avons réalisé, étudié quelques cas lors de nos comités des aides, effectivement, il est apparu que certaines situations demandent un hébergement d'urgence. Donc, nous avons euh, au sein de l'entreprise type appart-hôtel qui est au marché cadre et qui permet justement à la salariée d'avoir de façon rapide un hébergement. Et nous avons également aussi des situations où l'hébergement est pérenne. Et du coup, nous sommes en lien avec un interlocuteur d'Action Logement qui est lui-même également en lien avec les assistantes sociales avec lesquelles on travaille. Alors là, je vais m'adresser à tous les représentants du personnel de toutes les entreprises. Vous n'avez pas assez de contact avec vos liens chez Action Logement. Action Logement, ce n'est pas simplement un collecteur de fonds, c'est aussi une aide pour trouver un logement à proximité, quand on cherche un logement à proximité pour les salariés qui doivent rentrer tard, en horaire décalé, etc., pour des problèmes de mutation, mais aussi pour ces procédures d'urgence. Et je vois que là, le groupe EDF utilise à fond les ressources de chacun. En aucun cas, dans ce dispositif qui est en place chez EDF, vous vous substituez à quelconque organisation. Absolument. En fait, l'ambition d'EDF, c'est bien de rappeler aux assistantes sociales
qu'on est là pour les aider, les accompagner dans des situations de violence et que nous sommes effectivement présents et ressources pour elles, notamment via cette boîte à outils. Puisque cette boîte à outils est en fait un complément de ce qu'elles font déjà. Nous, on n'est pas là pour se substituer aux assistantes sociales, au rôle de l'assistante sociale. Je pense que l'entreprise, elle a un rôle qui est surtout pas de se substituer à ce qu'elle n'est pas, de ne pas jouer le rôle qu'elle n'a pas, mais elle a la responsabilité. Aujourd'hui, on en parle dans toutes les émissions. La responsabilité sociale, sociétale des entreprises, c'est celle de faire attention à ses salariés, à l'environnement dans lequel ils sont, pour avoir les salariés le plus serein possible lorsqu'ils viennent travailler. Et je pense que ce dispositif-là est révélateur de la volonté qui est chez EDF de faire attention à ses agents, puisqu'on dit encore agents chez EDF. Oui, on dit plutôt salariés, mais on dit plutôt salariés. Mais effectivement, EDF, en fait, grâce à cette boîte à outils, donc les dispositifs qui peuvent être offertes aux assistantes sociales, puisque effectivement, oui, ce sont elles la première porte d'entrée des salariés en situation de violence. Effectivement, l'ambition d'EDF, c'est de rappeler aux assistantes sociales que EDF est ressource, qu'on est là pour les aider, les accompagner. Nous traitons avec elles, si besoin, au cas par cas, puisque chaque situation est unique et étudiée vraiment au cas par cas. On ne peut pas dire on a un processus et on le suit. Aujourd'hui, c'est pas possible. Ce sont des situations de vie. Donc c'est pour ça que ça va jusqu'à l'aide financière même. Absolument. Au sein du comité des aides aux victimes de violences, on est là pour analyser des situations en lien bien sûr avec l'assistante sociale qui suit le dossier de la salariée ou du salarié. Et on n'attribue pas de montant forfaitaire, mais on attribue des montants exceptionnels en fonction de l'analyse de la situation de la personne. Et en fonction de ça, effectivement, si la personne a besoin d'être relogée, si la personne a besoin de se rééquiper, en fonction de sa situation particulière et tout à fait personnelle, on attribuera une aide exceptionnelle à cette salariée. Certaines peuvent réintégrer le logement en toute sécurité, d'autres ne peuvent pas, d'autres ne peuvent pas récupérer ne serait-ce que quelques éléments vitaux pour pouvoir recommencer. Et donc effectivement, là, il faut se plonger sur le dossier et regarder quels sont réellement les besoins pour amener réellement une solution. Et je pense que c'est ça le point fort du dispositif, c'est qu'il est totalement personnalisé. Absolument, en fonction du soutien qu'on pourra apporter à la salariée et elle de son besoin. Effectivement, soit on pourra l'aider à trouver un logement de façon urgente ou pérenne, et là on prendra contact avec Action Logement, soit on pourra l'aider financièrement sur des problématiques administratives ou juridiques ou des frais d'avocat par exemple. Tous ces dispositifs qui finalement au sein de l'entreprise EDF existaient déjà mais n'étaient pas forcément utilisés, à présent, elles vont pouvoir, grâce à cette boîte à outils, les utiliser ou même les réutiliser si besoin, en fonction des situations de vie de chacun des salariés en situation de violence. Alors, peut-être qu'il y a une raison pour laquelle le groupe EDF s'est emparé tout de suite du hashtag Aide ta collègue l'année dernière, quand on a lancé l'opération. C'est qu'EDF est une des premières entreprises à s'en être emparée du sujet. Absolument. Aujourd'hui, EDF, effectivement, est une des premières entreprises en France à s'être emparée globalement de ce sujet. Et l'entreprise veut devenir, est ressource pour l'ensemble de ses salariés victimes de violences conjugales. C'est aussi, et je conclurai peut-être là-dessus, effectivement, il en va du domaine de la santé et de la sécurité de nos salariés de notre entreprise, puisque c'est de la responsabilité aussi de l'employeur. Écoutez, on vous remercie et on vous félicite pour cette initiative. Et j'espère même qu'un jour, vous irez exporter dans les autres entreprises en expliquant ce que vous y faites pour être inspirant. Merci beaucoup, Magali. Merci à vous. Merci.